L'unité de mesure de détournement dans nos États, c'est le milliard. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette notion de la patrie dans leur cerveau. Et entre-temps, les gens ont faim. Entre-temps, maman, Papa, la patrie est ce qui est de chair pour nous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que Ibrahim Traoré, le cerveau de l'Afrique, veut installer. On commence d'abord par les bacheliers, on descend jusqu'au... Comment? Maman, c'est quoi? Tu parles, Olivier? Maman, si tu avais cette injection patriotique, c'est que tu ne devais pas m'interpeller à tort et à travers. Maman, tu vas pas. Maman, quand tu me vois accélérer, c'est que mon cerveau est en musculation. Parce que je suis en train de taper tous les raccourcis et à toute vitesse pour arriver au Burkina Faso. Pourquoi là-bas? Maman, Papa, l'injection patriotique. maman, Toi qui as le bac, toi qui as le probatoire, toi qui as le BEPC, le CAP, tu as un mois d'injection patriotique. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux imaginer ce qu'il veut par là dire? Non. Maman, Papa, on t'apprend ta patrie. On t'apprend à respecter la nation. On t'apprend les valeurs de la République. On t'apprend que la République passe avant tout. La République avant tout. Maman, Papa, quand tu vois un soldat, un homme en tenue, quand tu brutalises un peu mal les couleurs de la nation, il peut mourir pour ça, parce qu'il connaît la valeur des couleurs de la nation. maman, tu vas pas. Maman, c'est ça qu'on veut infiltrer dans la tête des jeunes burkinabés, des jeunes bacheliers burkinabés. Parce que dans 5 ans, ce sont les jeunes bacheliers, les bacheliers qui sont nés aujourd'hui, qui vont tenir le Burkina Faso, qui vont pousser le Burkina Faso vers l'avant. Et pour cela, il faut installer ça dans leur cerveau. Il faudrait que ce patriotisme circule dans leur veine. Maman, tu vas pas. Maman, Papa, Papa, je veux te dire que en Chine, aujourd'hui, tu vois, la Chine est première puissance mondiale économiquement parlant. Parce qu'on a installé ça dans leur cerveau dès le bas âge. maman, tu vas pas. Si tu prends un enfant chinois de 10 ans, tu dis reste là-bas toute la journée, il doit rester. Pleurer, mais rester toujours sur place. Faire du n'importe quoi, mais rester toujours sur place. Sans bouger. Mais, maman, Papa, viens dans la République. Viens dans la République. Tu tentes de dire que reste ici, là. maman, tu vas pas. Pour 24 heures seulement, pour 1 heure de temps. 60 minutes seulement. Maman, Avant de te tourner comme ça, la haka, tu te retournes comme ça, il n'est plus là. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas installé ça dans leur cerveau dès le bas âge. maman, tu vas pas. Au Corée du Nord et du Sud, maman, c'est patriote d'abord. La nation d'abord. Un enfant de 12 ans
peut mourir. Il préfère mourir pour la nation. Même si tu mets l'argent là, hein, et tu mets sa patrie, il préfère d'abord sa patrie. Parce que c'est d'abord la patrie avant tout. Sans cette patrie-là, tu ne devais jamais avoir cet argent. Sans cette patrie-là, tu ne devais jamais avoir les enfants que tu as. Maman, papa, la patrie est ce qui est de chair pour nous. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que Ibrahim Traoré, le cerveau de l'Afrique, veut installer. On commence d'abord par les bacheliers, on descend jusqu'au breveté. Maman, papa, quand il doit faire les premières vagues, deuxième vague, troisième vague, avant d'arriver au cinquième vague, même à la maternelle, on doit apprendre la patrie à la maternelle. Donc l'enfant doit se lever avec cette notion de la patrie. Maman, papa, quand toi tu vois ça, qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire pour que cela arrive chez toi? Je ne pouvais pas m'inscrire sur la liste électorale. Oui. Après, le jour J, le jour dit, j'allais voter. Voilà. Donc j'ai décidé que... Qui doit te gouverner? Qui doit me gouverner? Qui doit installer cette notion de patriotisme dans ta tête? Et si on ne peut plus installer dans ta tête, mais les enfants que tu es en train d'accoucher, on installe ça dans leur tête. Maman, tu vois, on dit que l'unité des mesures de détournement dans nos républiques, dans nos États, ce sont des milliards. L'unité des mesures de détournement dans nos États, c'est le milliard. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette notion de la patrie dans leur cerveau. Et entre-temps, les gens ont faim. Entre-temps, maman, si tu avais la notion de la patrie, les gens meurent du choléra. Si tu avais la notion de la patrie, tu ne pouvais pas prendre le milliard et garder et ça ne fait rien. Tu ne pouvais pas faire ça. Parce que tu dois d'abord penser que comme je prends le milliard ici là, est-ce que en Koulmetak, il y a les centres de santé? Est-ce que en Guaya, il y a les écoles? Est-ce qu'à Kolofata, il y a de l'eau potable? Est-ce qu'à Meyomesala, il y a des lycées? Est-ce que pour quitter Douala pour Gaouldere, Maroua, Garoua, les routes sont... Kousseri, les routes sont bien. Et là, tu ne devais jamais prendre les deniers publics pour tes besoins personnels. Maman, papa. Maman, papa, comme je te parle là, nous avons des gens, des hautes commis de l'État, hein, que si on prend les agents qu'ils ont détournés, c'est le budget de l'Afrique. Je dis que si on prend, on dit que venez avec. C'est que vous avez volé. Les gens qui sont dans les prisons, parce qu'on les a arrêtés, qu'ils ont volé. Même les gens qui sont encore là. On appelle le épervier. Yeah, les gens ont fait la sauce gombo avec l'épervier. Tu entends encore parler de l'épervier? L'épervier, on a pris l'épervier, on a déplumé, fait la sauce gombo avec, on a accompagné avec le couscous manioc. Maman, papa, j'ai dit si tu prends ça, tu totalises ça. Ça fait le budget de l'Afrique. Pour dire que quoi? L'Afrique est riche depuis la naissance. Il faut juste installer ce que le capitaine Ibrahim Traoré veut installer dans la tête des citoyens.
Mais ce qui me plaît d'abord, ce qui me plaît d'abord, c'est tout simplement que quand le capitaine Thomas Sankara était venu, il a dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Jusqu'aujourd'hui, quand tu attaques un Burkinabé, il te dit d'abord la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour dire que quoi? La patrie ou rien. Le truc va dire quoi? Et maintenant, ici, on dit quoi? Père, travail, patrie. Maman, papa, ça c'est le contraire. Père, travail, patrie. La patrie vient en dernière position. La patrie vient en dernière position. On nous dit la paix. Nous aimons la paix. Qui peut être... Donc, on peut accoucher quel enfant hein? Quand il a un jour, il aime les ennuis. Rien que la chaleur, c'est déjà l'ennui. Donc, chaque usager, chaque citoyen aime d'abord la paix, psychologiquement parlant. Parce que quand tu heurtes seulement ton pied, tu n'es pas en paix. Ça te fait mal. Imagine si tu entends un tir sur ton pied. Ça doit te faire mal combien de jours? Combien d'années? Donc, psychologiquement parlant, quand un enfant est né, il commence d'abord avec la paix en montant. Le travail, nous connaissons que si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Et l'homme mangera à la sueur de son front. Dis la Bible. Dis la Bible. C'est quoi le Dieu? L'homme mangera à la sueur de son front, même si la Bible ne venait pas. Quand on te dit que creuse la fosse ici, là, creuse la fosse ici, creuse les rigoles ici, on doit te payer tant. En creusant, toi-même, tu vois comment la sueur coule. Avant qu'on te donne l'argent là, la sueur coule sur toi. Maman, papa. La patrie, on doit enseigner à l'école. On doit t'apprendre que aime d'abord ta nation. Aime d'abord la République. Aime les emblèmes nationaux. Adore ton drapeau, les couleurs de ta nation. Parce que c'est ça ton identité. Pas qu'on arrive dans des ministères. Au lieu de voir ça derrière la chaise du ministre, on voit plutôt la photo de quelqu'un. Maman, papa, c'est ça qui doit d'abord passer avant tout. Dans une nation. C'est ça ton identité nationale. Qui sont les couleurs de la nation? Ça doit d'abord passer avant tout. Même si c'est qui est là. Bon, tu vois, le cas de Dieu, qu'on doit renverser la devise. Non, on ne doit pas renverser la devise parce que les gens qui ont mis ça, ils connaissent le pourquoi ils ont mis ça. Mais on doit pratiquer. Et on doit pratiquer. Okay. Sauf si quelqu'un d'autre vient et dit la patrie, la paix et le travail. C'est ça que j'ai renversé, non? Voilà. Mais, maman, papa, je exhorte seulement. Je exhorte seulement que le 3e président de la République émite même à 80%. Pourquoi pas à 100% les actions du capitaine Ibrahim Traoré? Ah, c'est que vraiment la famille va nous laisser en paix. C'est que la famille va nous... D'abord, c'est affaire miniature. Hein. Maman, produits, laisse d'abord la nourriture. Nous tous, chaque Camerounais veut travailler. Chaque Camerounais veut investir. Chaque Camerounais veut voir comment le Cameroun devient
palais. Même papa, devient Paris. Il est ça, plus que ça. Plus que Paris. Chaque Camerounais veut voir ses frères, ses compatriotes camerounais vivre en santé. Pour dire que quoi, il y a des médecins qui sont partis apprendre. Hein? Mais pour investir, ils veulent investir dans leur pays. Il n'y a pas moyen. Il y a des gens qui sont partis apprendre la technologie pour transformer, pour fabriquer. Mais quand ils disent qu'on doit rentrer, on boit. Dans sa terre natale, sur sa terre natale, pratiquer, il n'y a pas moyen. Si on accepte, on commence à te conditionner, à te parler des choses que toi-même, ça doit te décourager, tu restes là-bas. Là où tu es parti à apprendre. Maman, papa, maman, papa. Celui qui pratique ces actions qu'il a appris de l'autre côté, dans la nation, c'est celui-là qui a accepté tout risquer. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas cette inculpation de patriotisme dans les cerveaux des citoyens. Tu vois un enfant se débrouille comme ça, il apprend sa technique, il dit que je peux faire comment pour partager ce que j'ai appris avec mes frères, avec mes compatriotes, avec mes petits frères. Mais, maman, papa, maman, papa, c'est là où tu vois, on sort avec les tas d'impôts, les tas de taxes, les choses seulement pour te décourager. Tu te décourages seul, tu te retrouves dans des autres pays voisins pour pratiquer ce que toi tu as appris. Maman, papa, tu sais, je descends, je passe d'abord par le lieu sacré. Après le lieu sacré, c'est pour prendre le jujube, pour ajouter le jujube des chefs. C'est pour ajouter le jujube des chefs. J'arrive au Burkina. Je partage ça aux membres du gouvernement. Parce qu'ils sont en train de faire ce que l'Afrique demande. Ils sont en train de faire ce que la population demande, maman. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi imiter? Bientôt. Maman. Maman. Nous sommes fatigués, bientôt. Maman. Papa. Ce qui me plaît, c'est que il y a déjà les gens qui sont en train de prendre les exemples. Le groupe est fatigué. Mais quelqu'un d'autre va l'imiter. Maman. Papa. Si un jour, quelqu'un dit ici là que zéro exportation des minerais bruts. Et zéro exportation de bois. Zéro. Tout ça, ça fait partie des minerais. Ok. Ce sont nos biens. Ok. Maman, c'est que nous serons bien. Et on cherche à transformer sur place. Et quand on transforme sur place, ça, donc, la main d'œuvre se multiplie. Et quand on fait tout ça là, bye bye le chômage. Bonjour la prospérité. Alors. Bye bye le chômage, bonjour la prospérité. Pas déjà que tu exportes le bois, tu importes le cuir. Tu exportes le bois, tu importes le cuir. Tu importes la suie massée. Comme on parle communément, les canapés, les meubles importés, les meubles bloquants. Alors que c'est la suie. Alors que c'est la suie. Alors, chaque jour, tu pars, tu vois comment on taille le gros bois comme ça, là, on part avec. On vient avec la suie. Et le cuir. Et le cuir. Ya, changé. Ya, changé. Changé. Ah, les yeux. Oui.